Bon Thomas, t'as de la chance, je dois filer. Donc je te fais encore 10 minutes de pesquer et puis on fera la suite demain. Alors, où en étions-nous? Est-ce qu'on sait ce que c'est cette salle, Sophie, qu'on voit ici? Ce que je vous dis, c'est le laboratoire. Non, n'écoute pas Sophie, elle connaît rien. N'écoute pas Sophie, c'est une gourdasse, elle connaît rien. D'accord? Qu'elle aille faire du féminisme avec ses copines. Euh, cette salle-là, c'est la salle où ils enregistrent les interviews en direct. D'accord? Tu vois, il y a un petit drapeau français parce que là, c'est un Français qui parle. Demain, il y aura un petit drapeau américain parce que ce sera un Américain qui parlera. C'est une salle d'enregistrement, en fait. C'est un studio. Si il pouvait faire un 180 degrés avec sa caméra, eh ben, tu verrais tout un studio d'enregistrement avec des caméramans, un accessoiriste qui tire les câbles, comme ça, quand il y a besoin que Thomas se fasse élever. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est une énorme arnaque, la station ISS. On l'a prouvé, reprouvé, redémontré. On a montré plein de détails qui déglinguent ta station. Et puis surtout, nous, on a écouté attentivement les discours de tous vos astronautes. Thomas Pesquet, mais aussi les Américains. Chris Hadfield, Steve Swanson, le Belge Frank Devine. On a beaucoup ri quand on s'est rendu compte du poteau rose. Allez, vas-y. Alors, Columbus. ce que je veux dire, c'est que d'ordinaire, il n'y a pas que pour les communications comme celle-là qu'il est dans le laboratoire Columbus. Alors chacun se met entre guillemets dans son compartiment. Tu sais, elle t'en parle comme si elle bossait à la NASA, qu'elle savait, etc. Tu sais, c'est Quetch, là. Les Européens dans le laboratoire européen Columbus, Gogol. les Américains dans le laboratoire de sciences américain et les Russes également dans leur compartiment. Normalement, c'est au mec de l'ESA de répondre. C'est lui le responsable de la mission Alpha. Pourquoi c'est elle qui n'y connaît rien qui répond? C'est genre, tout le monde le sait que Thomas est dans l'espace. Bah, tout le monde le croit. Tout le monde le croit. Mais il y a peu de gens qui savent que ça, c'est une arnaque, ça. Quand lui, il se gratte le cou, il se dit, bah alors, qu'est-ce qu'il fout, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Un problème de transmission? Qu'est-ce qui s'arrive? Vous voyez, là, on voit le drapeau français, mais bientôt, quand ce sera l'astronaute Mathias Maurer qui succédera à Thomas Pesquet, son drapeau à lui. voilà, mettra le drapeau. Alors, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air très très décontracté. Moi, beaucoup moins qu'on n'ait pas de son, je ne vous... Il est décontracté d'apparence. À l'intérieur, c'est un flippé. À l'intérieur, Thomas Pesquet, c'est un flippé. Il flippe de dire une bourde. Il flippe de faire une bourde. Il flippe que ça se voit. Il flippe de pas réussir à placer son petit cornu sans se faire cramer. Lui aussi, il flippe que Thomas Pesquet se fasse capter lors de cette interview, qu'il fasse une grosse bourde qui ferait que devant les yeux du monde entier, les gens commenceraient à se poser des questions. C'est des flippés, ces gens-là. Comme les vaccinés. Les vaccinés, c'est des flippés. C'est des flippés. Il est décontracté. Il est décontracté. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est Garchimore, c'est le tour de magie. Alors, elle est où la petite souris? Elle est où? Eh ben, elle cicatrise dans un des laboratoires de ces tortionnaires. Oh putain, mais quelle honte. C'est bizarre, hein, France Inter, c'est comme chez Cyril Hanouna. Vous aimez beaucoup le rouge, le blanc et le noir. Hitler aussi, c'était ses couleurs de prédilection. Le blanc, le rouge et le noir. On est vraiment dans un monde de satanistes, hein. Vous en arborez toutes les couleurs. cache pas. Mais lui, alors, est totalement décontracté. Voilà. Ah, il m'entend. Est-ce que vous m'entendez, Thomas? Parce qu'il me fait un... Thomas, je sais pas si t'entends, mais tout le monde se fout de ta gueule, hein, dans la salle. Non, il fait rire les enfants. Ah oui, il fait rire les enfants. Il fait rire les enfants. Il fait chanter les oiseaux. Oh, tout, grâce à l'espace. Énorme. signe comme ça. Vous m'entendez? Ah mince, parce que j'étais un peu en train de... J'étais un peu en train de raconter des conneries sur vous, de me foutre de votre gueule avec le fait que tu jouais avec un ballon. Donc du coup, le ballon, il l'a rangé. Il est où ton ballon? Qu'est-ce que t'as fait de ton ballon? Ah, il est là, le ballon. Du coup, il a rangé le ballon. Et là, Thomas Pesquet, alors ça c'est trop fort, tu sais, regardez, juste cette posture, les NASA Boys, à un moment donné, faut être objectif, faut être honnête. Si t'es en impesanteur, bah, tu te mets en position horizontale et t'es complètement perpendiculaire à la paroi. Quand il est au sol, il est perpendiculaire au sol. Quand il est au plafond, bah, il est perpendiculaire au plafond. Pourquoi quand il est sur le côté, il est jamais perpendiculaire, il est toujours un peu penché à 45 degrés comme ça, là? Mais parce qu'il y a un poids, il y a de la gravité, il est juste suspendu à des câbles, par des câbles à la ceinture. Et donc du coup, ce con, bah, il relève le torse. Sa tête, son torse, le haut de son corps, ça pèse, donc il le relève. C'est un réflexe musculaire. De la même manière que si t'es en impesanteur, on l'a déjà dit 100 fois ça, faites le test dans une piscine si vous avez un pass sanitaire, ou dans une rivière avec du courant, ça marche bien. Bah, tu te laisses aller, tu relâches tous les muscles de ton corps, bah, tu verras que ton corps, de manière naturelle, il reprend une position fétale.
Il reprend une position fétale, un peu comme un bébé qui vient de naître. Mais là, aujourd'hui, les bébés des picousés, dis donc, ils veulent se lever, ils veulent lever la tête et tout, tu sais. Fais gaffe, hein. Tu as déjà vu te regarder avec ses chicots comme ça? Oui, il va te sauter à la tête, hein. Il va te sauter à la tête, le bébé, hein. Méfie-toi, hein. Moi, je serais toi, je lui ferais faire un tour dans le micro-ondes. Il va te sauter à la tête, Jackie, le lapin. Il va te sauter à la tête. Alors regarde, ton Thomas Pesquet, en apesanteur de rien du tout. En apesanteur de rien du tout. Il y a un haut, il y a un bas, il y a une gravité, là. Entre guillemets, gravité. Il y a une gravité qui s'exerce, là. C'est grave. Si même là, rien que cette image-là, elle prouve que c'est une arnaque. Cette posture-là. Et après, il y a tous les autres trucs qu'on a montrés. Sauf que moi, je vous entends pas. Hop là, je redescends parce que bon, j'ai beau faire du sport, j'ai beau être matinal, j'ai un peu mal aux abdos quand même. Regardez, Thomas Pesquet de profil maintenant, je fais le beau gosse. C'est quand même terrible. Moi, je vous entends c'est pas. terrible. Est-ce que vous pouvez faire le moonwalk tant que vous êtes là? Parce que moi, je peux le faire. Alors, il peut pas faire le moonwalk, mais il sait très bien danser. Tu veux qu'on te montre? Tu veux qu'on te montre? Ah bah si, on va le remontrer ça. Ça fait toujours plaisir au Nazaboy, un Pesquet qui danse. Pesquet qui danse. Un Pesquet qui danse, deux Pesquets qui dansent. Un crocodile, deux crocodiles, trois crocodiles, quatre crocodiles. Ou en juillet, vacciné sans les effets secondaires, le blob et des lasers, oh putain, je transpire. Hein? Le moonwalk? Non, ça je sais pas le faire. Non, je t'ai dit, je sais pas le faire, le moonwalk. Mais le pole dance, ah ouais, ça je sais faire. Regarde. Hop, allez, ma salope. Petite salope franc-maçonne avec un tablier et des gants de soubrette. C'est bien, Thomas. Allez, ensuite. Oh, le Pesquet de l'espace, quoi. Quel Pesquet, celui-là. Sur Mercury et qui finalement Ah, attends. Oups. c'est On était où? Jeff Bezos. Oui, Jeff Bezos, oui, t'as raison, papy. Derrière. Donc la science va être opportuniste et se dire, oui. quitte à y aller, on va faire des choses et donc on va pouvoir valider Ça, les la science est française, opportuniste. Mais Thomas Pesquet participe évidemment. On a fait des émissions ensemble, longues de 6 mois, comme celle que réalise en ce moment Thomas Pesquet. Attendez. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas un laboratoire Columbus. Il y a plusieurs laboratoires scientifiques dans... Qu'on voit ici. Ce que je vous dis, c'est le laboratoire Mathias Maurer qui... Ouais, blablabla, ça on Moi, a je peux le vu. faire. Ah, le moonwalk. Ah, ouais. Vas-y, le moonwalk. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Sophie, Les après la NASA? vicissitudes... Voilà, Donc, on la sent- responsabilité... Alors, ça maintenant, alors, problème de transmission, etc. Bon, ça arrive, hein, tu sais, t'as des mecs, des fois, ils sont en duplex à Marseille, eux, ils sont à Paris, allô les studios, on ne vous reçoit plus, tu sais. Mais là, du coup, ça fait genre, ils sont dans l'espace, c'est difficile, tu sais, la communication, on sait jamais quand le satellite va passer, etc. Ils sont censés être en communication permanente avec la Terre. La base de contrôle H24 à chaque minute, il faut qu'elle puisse les joindre. Il faut que eux puissent joindre la base de contrôle si jamais ils avaient un problème, etc. Bon, dans l'hypothèse où ils seraient dans l'espace pour de vrai. Donc, ils sont censés avoir une communication en permanence. Puisqu'ils ont des rouleaux de scotch partout, ils ont forcément une liaison permanente. Encore des petits rouleaux de scotch. Dis donc, vous avez changé vos rouleaux de scotch. Avant, c'était des gros rouleaux, là, du gros duct tape, là, bien coloré, bien épais, bien large. Et puis maintenant, c'est du tout petit scotch. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites vos petites bites à la NASA? Ça y est, vous vous rétrécissez sur place, là? Vous êtes en train de sécher, là? Ah, j'allais dire, il n'y a pas de ciseaux. Mais si, regarde, ils sont là. Oh, regarde, il a même un effaceur à côté du ciseau, à droite, là. Tu le reconnais? Un effaceur. Comme toi, t'avais au collège, tu sais que tu t'amusais à tournoyer dans tes doigts, là. Un effaceur, il a un effaceur d'encre. Oh, mais quel bon élève, ce Thomas. On voit qu'il est là pour parler aux enfants, hein. Ça, c'est un tout petit détail, mais ton inconscient, il le capte direct. Un enfant qui voit cette image-là, il en a pas conscience, il sait pas pourquoi, il sait pas d'où ça vient, mais il se sent chez lui, quelque part. Eh ben, c'est à cause de l'effaceur. Véridique, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, la manipulation des consciences. Des petits détails comme ça, une simple petite touche, et c'est terminé. Regarde ta picouse, pour devenir une marchandise, un objet, une simple petite injection là. Moins que ce que t'as fait pipi ce matin.
Un tout petit peu. Et ben regarde, ça a changé ta vie. Enfin, tu vois, ce genre de petits détails-là, bah, ça change la vie. Quand est-ce que les gens vont se rendre compte de l'arnaque? On revient à Houston. Alors, j'ai presque... Donc, leur problème de transmission, bah, ça fait spatial, ça fait les mecs sont loin, ça fait genre c'est difficile, ça fait genre c'est une prouesse de leur parler, etc. Par contre, c'est pas une prouesse de rester dans un engin où t'as jamais changé les joints des parties vitrées, c'est pas une prouesse d'être dans un engin où il y a aucune partie vitrée, surtout les panneaux solaires, ils sont pas blindés du tout, les panneaux solaires. C'est pas du tout une prouesse d'être dans la cupola, soleil, pleine gueule, sans filtre atmosphérique et de pas du tout avoir la gueule rouge. Tout va bien, tout va bien. Oh là là, personne ne vous ment, il n'y a pas de complot, ça n'existe pas. Buvez, braves gens, buvez. Je vais dire Houston, we have a problem, mais je ne sais pas si ce sera bien pris. Donc, et là, Ah, tu peux le dire, hein. Houston, you have a problem. Hein. Houston, you have a problem. Ah oui, you have a big problem là, parce que c'est cramé en fait votre truc là. C'est cramé. peut-être qu'il parle à Houston, Thomas, probablement, en disant il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de meubler là en ce moment et elle commence à avoir beaucoup de mal. Bah oui, je m'en rends bien compte. On se parle avec le langage des signes. Ouais, bah oui. Alors, le langage des signes, il paraît que ça a été inventé justement. Enfin bon, non, on va pas en parler de ça. Ah bah moi aussi je peux faire ça avec mon micro, moi aussi je peux jouer avec si je veux. Ce que je propose, c'est Jean-Pierre Agnuret, vous avez réalisé 2 missions à l'époque sur la station Mir, une courte, 22 jours, et une plus longue de 6 mois, comme celle que réalise en ce moment Thomas Pesquet. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Regarde, oh ils ont la tête de mecs qui ont fait des exploits dans l'espace. Hein. Oh qu'est-ce qu'ils ont l'air fiers. Qu'est-ce que ça les enthousiasme tout ça. Tu penses, regarde, ils se sentent merdeux. On peut faire un débat, parce que c'est bien beau là de faire des trucs pour les enfants, là, avec un public d'enfants, où il n'y a que des enfants qui posent des questions. Mais on pourrait avoir une vraie discussion là, scientifique, rigoureuse, objective, là, sur tout votre merdier, là. Si vous êtes tellement sûr de vous, ou vous allez faire comme les NASA Boys, vous allez vous défiler là. Ouais, non, on parle pas avec vous. Ouais, parce que vous chiez dans votre froc, en fait. Parce qu'on dit la vérité avec un grand V majuscule. Les moyens de communication aussi sophistiqués qu'aujourd'hui. Est-ce que vous pouviez néanmoins communiquer avec la Terre? Je me souviens qu'on a fait des émissions ensemble. Alors, on pouvait communiquer avec la Terre, mais seulement quand on passait au-dessus des zones. Ah, c'est con, Thomas Pesquet vient t'interrompre, parce que ça, c'est une très bonne question, et sa réponse aurait été très intéressante. Donc, vous ne pouviez communiquer avec la Terre que quand vous passiez à certains endroits? Il faudra approfondir ce point-là, hein, parce que là, il y a anguille sous roche là, sur cette histoire de communication avec l'espace. Parce que les 3 Gugus qui sont allés sur la Lune en 1969, et c'était bien avant toi dans les années 80, eux, ils sont arrivés sur la Lune, ils ont décroché le téléphone sur le module, tu sais, ils ont rappelé à l'extérieur, ils ont fait « Allô ? Allô Nixon ? Tu nous entends ? Ouais, bien, il n'y a pas de décalage ? Non, non. We hear you loud and clear. On vous entend parfaitement bien. Dis donc... Et il n'y avait pas toute l'armada, soi-disant, de satellites que vous avez là maintenant, ou vous aviez dans les années 80. Donc qu'est-ce que c'est que cette arnaque, putain? Qu'est-ce que tu nous fais? T'as loupé ton moonwalk, alors du coup tu nous fais une imitation des Bee Gees? Ouais, stay alive. Stay alive, surtout si t'as pris la picouse, hein, ça va être compliqué là. 10 count for Radio France. Ah, je pense qu'on doit avoir un contact avec Thomas. 1, 2, 3. Salut Thomas. Ah, salut Thomas, ça m'arrange bien parce que là j'étais parti dans une explication sur les communications avec l'espace et j'étais un petit peu en train de me fourvoyer là, donc ça m'arrange bien que tu prennes la parole juste maintenant. Thomas Go Thomas, on a crié des waouh, on a crié des go Thomas. Salut Thomas, on est très heureux de te voir ici, on est à Paris, Est-ce que à vous France nous entendez, Inter. Thomas? Ah, il joue le décalage. Moi, je vous entends très bien, j'entends Jean-Pierre et... Il joue le décalage, mais par contre, toi, tu l'entends en direct. C'est incroyable, hein? C'est quand même fou, ça. Surtout quand on a vu une explication de la part de ton collègue à toi, Jules Grandcir, qui expliquait à des enfants que le signal part de la Terre.
monte à un satellite, monte à la station spatiale, je sais pas quoi, ensuite ça va dans un satellite à 37 000 km de haut, ça redescend sur Terre, à Houston, c'est traité, ensuite ça retourne dans un satellite qui redescend sur Terre, etc. Alors que, et il nous expliquait la fois là, il disait, c'est pour ça que le signal prend toujours entre 5 à 6 secondes de décalage. 1 crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles, 4 crocodiles, 5 crocodiles. D'accord ? Faut que tu comptes ça avant de répondre, Thomas. Là, t'as pas le compte, là. Et tu verras que tout à l'heure, il va te répondre en direct. Parce que c'est des mauvais acteurs, ils oublient de le faire, le décalage. Ils ont tellement de choses à penser, ce qu'ils sont en train de raconter, ce qu'ils sont en train de se contredire. Un menteur, sa vie, c'est dur à un menteur. J'espère que vous m'entendez. On vous entend. Je suis très heureux d'être ici aussi. Mais je crois que je m'entends en écho, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ben, nous, on vous entend très bien et merci beaucoup de me permettre d'arrêter de meubler comme ça depuis 3 minutes parce que ça devenait très très difficile, Thomas. On est ravis que vous soyez... Tu vois ? Il y a 1 seconde de décalage, même pas. Le mec, il pourrait être à l'autre bout de la France, t'as autant de décalage. Merci de me permettre d'arrêter de meubler. Il rigole tout de suite. Pas de décalage, 0 décalage. De me permettre d'arrêter de meubler comme ça depuis 3 minutes parce que ça devenait très très difficile, Thomas. On est ravis que vous soyez en direct avec nous sur France Inter. Il y a un studio rempli en face de vous. Il y a eu tellement de questions qu'on va y aller directement pour ne pas perdre de temps parce qu'on sait que votre temps est compté. Regarde la gueule qu'il fait sur on sait que votre temps est compté. Là, ça le fait plus rire, là. Oui, ton temps est compté, Thomas. Le temps du mensonge est compté. Le temps de l'illusion est compté. Le temps des petits mecs qui font des cornus est compté. Oui, ton temps est compté, Thomas. Non, mais on te rassure, ce qu'elle a voulu dire par là, c'était que ton temps est précieux. Alors, regardez, tellement précieux son temps, qu'il passe son temps à faire des petites vidéos éducatives pour les enfants, à jouer du saxophone comme un gogol, à faire des photos pour Twitter, à raconter sa vie sur Twitter, à nous jurer sur la tête de sa mère qu'il y a un rideau dans les WC du Crew Dragon. Pour que l'autre gogol d'ancien astronaute, là, comme Jean-Luc Clairvoy, là, vienne nous préciser que, oui, il y a même une caméra qui vous filme l'anus pour être sûr que vous positionniez bien votre postérieur sur le trou du WC. Oh, putain. Arrêtez tout, là, stop. Stop, les gars, stop. C'est cramé. Arrêtez de mentir. On a compris. Oui, mais si on ment, c'est pour ceux qui n'ont pas encore compris, comme les NASA Boys. Oui, si tu veux. Mais nous, on a compris. On te le dit. D'accord ? Et nous, on est en train de dire à tout le monde que ça, c'est une arnaque. Il y a que des couillons comme Lou Divergent, là, qui passent leur temps encore à ignorer ce sujet-là, alors que quand on en est à parler de science, de fraude de science comme le Covid, ça devrait être le point d'attaque du système, mais ils le font pas, parce que c'est des couillons, les mecs. Mais t'inquiète pas, il y a plein de gens qui comprennent de plus en plus. Et tous ceux qu'on a confrontés, là, à qui on a dit, viens discuter de ton truc, là, moi je te dis ça, comme fait, comme preuve, comme argument, etc. T'as quoi en face, toi? Rien. Donc, on gagne à chaque fois. Quand t'as une discussion avec un mec qui a pas compris l'arnaque de l'ISS, et que toi t'es en face, et que tu lui exposes les choses, en face, ils ont rien. Les seuls garde-fous, les seules sécurités qu'ils ont, c'est l'insulte, le déni de fait, c'est des négationnistes en face, le déni. Et puis je sais plus les deux autres ce que c'était. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les insultes, le déni, voilà, l'orgueil. Ils se plongent dans l'orgueil. Ah mais non, mais nous on sait. Attendez, il y en a d'autres que vous qui s'en seraient aperçus. La preuve que non, parce que l'humanité entière est conditionnée dès la naissance. Et ceux qui ont pris dont la mère a pris la picouse pendant la grossesse, alors eux ils sont encore plus conditionnés. T'inquiète pas. Enfin bref. Et commencer avec la question de Flo. Une question qu'on va y aller directement pour ne pas perdre de temps parce qu'on sait que votre temps est compté. Et commencer avec la il est mal à l'aise, il se gratte le nez. Dit d'abord, où êtes-vous tout simplement, Thomas, si vous regardiez là maintenant Alors, où êtes-vous? Il se gratte le bras, il regarde par terre, il est mal à l'aise. Où êtes-vous en ce moment, Thomas? Alors, s'il te disait la vérité, il te dirait, écoutez, je suis sur Terre, dans un studio. Vous ne le voyez pas car c'est truqué à l'image, mais je dispose d'un harnais qui me serre légèrement les couilles, mais je souris quand même, et je suis en train de vous raconter le plus gros bobard de l'histoire humaine. On y va? C'est parti pour l'interview, madame la journaliste? Eh ben c'est parti.